Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les fonctions en Bash. Maintenant, pour les fonctions, il y a deux types de fonctions. Il y a ce qu'on appelle les fonctions sans arguments et les fonctions avec des arguments. Par argument qu'on appelle aussi paramètres. Voilà, on va essayer d'écrire un petit script en disant nano. D'abord, on va attaquer nos arguments. Par exemple, function. Je vais faire fonction comme ça. Sans par exemple par point sh. Voilà, maintenant ici ce qu'on va faire, juste une petite fonction. Maintenant pour créer une fonction, il y a deux méthodes. On peut le précéder de fonction comme ça et donner le nom de la fonction, disons par exemple dire bonjour, ou bien là en faisant ça, bien sûr, voilà, à l'intérieur on fait echo, par exemple echo bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Là on peut faire ça et appeler la fonction dire bonjour. Voilà, il n'y a pas parenthèse, rien. Si je fais CTRL S, je compile bash. Je regarde là voilà, je compile. Voilà, c'était l'espace qui est là que j'avais oublié de mettre parce que là c'est pas collé. Voilà, les deux là il faut mettre l'espace. Voilà, là c'est la première méthode qu'on peut utiliser. Voilà, ou bien vous pouvez ne pas préciser fonction et directement l'écrire comme ça. C'est du pareil au même. Moi j'utilise plus celui-là, le dernier. Voilà, et là est-ce que je l'ai fermé? Voilà, j'ai oublié de mettre les parenthèses ici. Voilà, ici il faut ajouter les paramètres. Maintenant si je compile, voilà, vous avez ces deux méthodes là. Ça, vous utilisez les parenthèses ou bien vous utilisez function tout au début. Mais moi, je préfère vraiment cette version là. Voilà. En tout cas, c'est cette version que j'utilise le plus. Voilà, maintenant c'est ça la première méthode qui va nous permettre d'utiliser la fonction sans argument. Maintenant, avec argument, disons, avec cette fonction là, si je voulais utiliser les arguments, il faut noter en bash, on va, comme les autres langages de programmation, il fallait donner par exemple si c'est variable ici, i, etc. Les paramètres à ce niveau. C'est pas pareil au même. Ici, les variables sont numérotées. Par exemple, variable 0, ça veut dire le nom du fichier qu'on va afficher. Par exemple, là, après je vais vous montrer. Si je veux afficher le nom du fichier, il suffit tout simplement de faire $0 comme ça pour récupérer le nom du fichier. Maintenant moi ce que j'aimerais avoir c'est quoi? J'aimerais afficher bonjour par exemple un nom. Maintenant je vais faire $1. $1 c'est la première variable. Disons si je veux saluer juste une personne, je vais venir là et dire bonjour et je vais donner un paramètre. Je vais appeler la fonction et je vais dire comme ça. Voilà, maintenant j'enregistre. Si je compile, je nettoie. Si je compile, voilà, bonjour Outman. Maintenant, si je veux saluer deux personnes, c'est-à-dire deux arguments cette fois-ci, je vais juste faire bonjour et $2. Maintenant, à ce moment-là, ici, je vais appeler deux fois le gars. Par exemple, je vais faire Outman et Ahmad, par exemple. Voilà, j'enregistre. Si je compile, voilà, je vais voir ce que j'ai fait comme là vous allez remarquer j'ai appelé Ahmad comme étant une variable. Or Ahmad n'est pas une variable mais c'est une chaîne de caractères, c'est un argument. Maintenant si je rappelle la commande, voilà, là vous pouvez avoir autant de variables que vous voulez. Supposons aussi si je veux faire la somme de deux entiers, là c'est bien possible. Par exemple là, non, j'efface tout ça. J'efface tout ça.
Je vais faire par exemple somme. Somme, parenthèse. Maintenant, je vous les accolade comme ça. Voilà. Maintenant, supposons, comme résultat, on a par exemple R est égal à coller dollar. Maintenant, c'est dollar de 1 plus dollar du deuxième argument. La somme de deux valeurs. Là, on peut faire ça. Maintenant, on pouvait faire echo ou bien utiliser return. Je vais vous montrer les deux méthodes quand même. Par exemple, si c'était return, si je fais par exemple, c'est un return, voilà, c'est un return R. Maintenant, pour afficher le résultat, regardez, si je fais add, somme, par exemple, somme, par exemple, de 4 et 6. Si je compile, vous allez voir, rien ne se passe. Ouais. Voilà, il dit 3. Attendez, je vérifie d'abord. Oui, dollar. C'est une variable en fait. Voilà. Maintenant, si je compile, vous voyez, rien ne se passe. Maintenant, pour afficher le résultat, il faut le précéder de echo. Par exemple, là, on pouvait utiliser, disons, là, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour récupérer le résultat, on va faire echo, dollar, point d'exclamation, point d'interrogation. Maintenant, si je sauvegarde, voilà, on récupère le résultat comme ça. Maintenant, en utilisant l'écho, moi je pense que c'est beaucoup plus simple. Regardez ce que vous allez faire ici. Au lieu de tout ça, on va juste faire écho ici. Voilà, écho. Mais ça peut être intéressant aussi. Par exemple, retourne, on peut réutiliser le résultat obtenu ici sur une autre fonction ou bien en tout cas ailleurs. Voilà, maintenant echo ça permet juste d'afficher le résultat, mais on ne pourra pas l'utiliser pour effectuer des calculs par la suite. Voilà, c'est ça la différence, parce que maintenant ça dépendra de votre programme. Si vous voulez réutiliser le résultat, vous pouvez le faire et réutiliser le résultat pour, voilà, pour faire vos besoins. Mais quand même avec echo aussi, on pouvait faire. Par exemple, là, si j'avais... Voilà, maintenant ce qu'on va faire ici, on va déclarer, disons, je vais l'appeler result comme ça, ou result est égal à, maintenant le résultat obtenu, on va le déclarer sous forme de variable. Ensuite, on va dire par exemple final result, présent résultat. Voilà, ce sera collé, hein, il ne faut pas oublier. Maintenant, dollar, parenthèse, et je ferme les parenthèses là. Là, c'est plus, on va faire dollar, on a dit c'est le résultat, parce qu'on l'a converti à présent en une variable. Maintenant, plus 4. Maintenant, disons plus 4. Si je veux ajouter plus 4, par exemple, résultat obtenu. Et là, si je fais echo pour afficher final, par exemple, résultat. Voilà, je fais CTRL S si je compile. Voilà, comme ça. Voilà, vous pouvez réutiliser, que ce soit avec return ou echo, vous pouvez toujours afficher le résultat final comme ce qu'on a fait à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez ne même pas utiliser echo qui est là. Voilà, vous pouvez ne pas utiliser. Voilà, parce que ça sert à rien. C'est juste une fonction qui va nous permettre de faire la somme de deux entiers, ensuite de faire plus 4 au résultat obtenu. Voilà, c'est ça en tout cas en grosso modo que je voulais vous montrer avec les fonctions. Voilà, n'hésitez pas à vraiment avancer, faire des exercices avec ça. Vous pouvez utiliser cette partie là pour utiliser aussi les boucles. On pouvait là je peux peut-être vous montrer ça avant de vous laisser. Par exemple là, disons, je vais dire for i in par exemple, on va afficher le 1a, par exemple, disons de dollar, voilà, 1a
$2. Voilà. Maintenant là, je vais juste afficher le résultat. Je vais faire. Voilà, maintenant je vais faire écho ici. Par exemple, écho. Disons c'est $i que je vais afficher. Et je fais 2. Voilà, je vais faire somme. Bon, là, c'est vrai, ça va permettre juste d'afficher de 4 à 8. Voilà, maintenant là, mais si je ne me trompe pas, si je l'exécute normalement, ça ne devrait pas passer. Parce que ce syntaxe-là n'est pas favorisé ici, mais quand même, on va le corriger et on va utiliser l'autre méthode. Voilà, vous allez voir, il affiche ça comme message. Alors, c'est pas ça qu'on va afficher. Maintenant, pour qu'il puisse afficher de 4 à 8, là, je vais reprendre un peu ici. Là, il faut juste le précéder de la fonction eval. Eval, autant pour moi. Par exemple, je vais faire eval. Voilà, entre code là, je peux faire la anti/n et le faire anti/n. Anti/ tout simplement, anti/ et puis si. Là, comme ça, il va l'exécuter. Voilà, il va l'exécuter. 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser eval, vous pouvez utiliser for, la version normale. Par exemple là, au lieu d'utiliser eval tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà, cette méthode là, on pouvait juste faire. Je vais effacer ça. Maintenant là, je vais dire, par exemple, for i, n'est-ce pas, inférieur. Voilà, i égale. Maintenant, la valeur de début $1. Voilà, c'est notre valeur de départ. Point virgule. I, tant que i est inférieur ou égal à notre deuxième argument, n'est-ce pas, on va faire i plus plus. Voilà, avec cette méthode là, on n'a pas besoin de déclarer even et tout ça. Si je fais CTRL S, là je me suis trompé quelque part où il dit erreur syntaxe symbole parenthèse. Là, ouais, c'est 2 parenthèses. Voilà, là je l'ouvre là et je le ferme là. Voilà, maintenant là, si je compile, il va afficher les valeurs de 1 à 5. Maintenant, on pouvait aussi ajouter la fonction, la condition pour vérifier est-ce que ce nombre là est pair ou pas. Par exemple, je pouvais faire ça if disons $i pourcentage de est égal à 0. Maintenant, si c'est le cas, alors ben voilà, on peut afficher écho i $i. Voilà, et fin ici. Voilà. Là, il va afficher juste les nombres qui sont par 2 parenthèses. Oh, la fatigue commence à me hanter. Voilà, 2 parenthèses là pour fermer. Je compile. Voilà, il va juste afficher les nombres qui sont pairs. Voilà, là, je vous ai montré un exemple où vous pouvez utiliser la boucle for, la condition et la condition, la boucle et une fonction. Voilà, tout à l'intérieur. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.